Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer, célébrer le Seigneur? Waouh, quelle grâce d'être dans sa présence. Il n'y a rien de plus précieux que sa présence, bien-aimé. Ah, sa présence, c'est le lieu du repos. Sa présence, c'est le lieu de la grâce. Sa présence, c'est le lieu de l'abondance. Je ne sais pas ce que tu recherches dans ta vie en ce moment, mais je peux t'assurer qu'il n'est pas d'autre endroit que sa présence où tu puisses être comblé, restauré, fortifié, relevé, consolé, encouragé, fortifié, déployé, enseigné. Oh, il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas une douceur aussi précieuse que celle de sa présence. Alors commence à, juste avec les mots qui te viennent, juste avec les sentiments de ton cœur, oh, commence juste à apprécier sa présence. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Ce qui compte en ce lieu, Seigneur, nous voulons te dire, ce n'est pas l'homme, l'instrument qui tient ce micro. Non, Seigneur, ce qui compte en ce lieu, ce n'est pas le bâtiment. Ce qui compte en ce lieu, ce ne sont pas les chaises, ce n'est pas le décor. Ce qui compte en ce lieu, Seigneur, ce n'est même pas d'abord la mélodie, les instruments, non. Ce qui compte en ce lieu, c'est que lorsque 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Ce qui compte en ce lieu, ce qui est précieux pour nous en ce lieu, nous voulons te le dire, Seigneur, c'est ta présence. Voilà pourquoi mon frère est en train d'élever la voix. Voilà pourquoi ma sœur est en train d'élever la voix. Oh, pour te rendre de vives actions de grâce. Parce qu'il est écrit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Oh, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux de pouvoir communier avec toi. Nous sommes heureux de pouvoir, Seigneur, expérimenter dans ta présence l'abondance de liberté. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence, de pouvoir goûter à la joie indescriptible et pleine de gloire. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence et de pouvoir, Seigneur, bénéficier de la paix qui surpasse toute intelligence. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence et de pouvoir communier avec le Dieu d'amour, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui excuse tout. Bien-aimé, nous sommes juste en train de le contempler. Nous sommes juste en train de l'apprécier. Ah, contemple-le. Contemple-le. Quelle est la facette que tu vois? Est-ce que tu vois le Dieu d'amour? Est-ce que tu vois le Dieu qui est un feu dévorant? Il s'est révélé en nous cette semaine comme étant le feu dévorant. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui agrée par le feu. Le Dieu qui approuve par le feu. Le Dieu qui épure par le feu. Le Dieu qui catapulte par le feu. Marado Shada, prends le temps, Seigneur, prends le temps, mon frère, ma soeur, d'apprécier cette présence. Cette présence n'est pas un acquis, mon frère, ma soeur. Cette présence a coûté le sang de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus a été sacrifié, alors le voile du temple s'est déchiré en deux. Ah, pour nous donner accès, de sorte qu'aujourd'hui il soit écrit, approchez-vous avec une entière assurance du trône de la grâce. Oh, nous ne nous approchons plus du mont Horeb, nous nous approchons désormais de la montagne de Sion. Ne nous approchons plus, oh Radashada, avec crainte. Ne nous approchons plus avec méfiance, non. Nous nous approchons avec assurance. Et alors que nous sommes là dans ta présence, Abba Père, nous voulons simplement nous abandonner. Nous voulons simplement te dire, toi qui nous as tout donné, nous voulons en retour tout te donner. Toi qui t'es livré pour nous, nous voulons à notre tour nous livrer pour toi. Marado Shada, Ebrala Sade, Ayada Rada Shada Dada. Oh, quelle présence merveilleuse, quelle présence palpable de l'Esprit de Dieu en ce lieu. Sharadaza Azia, Aloza Ebradosa, Eregazia Brada Shala. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, dans ta présence, Seigneur, je veux juste exprimer
mon désir, celui de t'adorer, adorer mon roi, me livrer à mon Dieu, celui qui m'a tout donné. Je veux exprimer, Seigneur, avec la faiblesse de mon vocabulaire, avec la faiblesse de mon langage. Oh, parce que je crois, Seigneur, que dans ta présence, je suis poussé par toi, porté par ton esprit. Je veux exprimer. Ah, mon désir c'est ma soif, mon désir c'est ma quête, mon désir c'est plus loin même que mon désir, c'est mon besoin de t'adorer, de me livrer à ma paix. Oh, celui, est-ce qu'il y a un peu en ce lieu qui veut s'abandonner dans la présence de Dieu? Oh mon Dieu, je veux exprimer mon désir. Je veux exprimer mon désir. Ça veut dire mon âme ne retient pas. Ça veut dire mon âme, débarrasse-toi de tout ce qui veut te retenir, d'exprimer ce désir. Mon désir, celui, Aya, Amarado Shalare Alabaria, je veux, oh, celui, oh, tu m'as tout donné, tu t'es livré toi-même à la croix. La Bible dit lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous à la croix. Ah, tu ne m'as rien retenu. Tu as tout donné, Seigneur, pour moi. Alors comment ne pas te donner tout en retour? Ta parole déclare, nous t'aimons. Oui, c'est vrai, nous t'aimons. Mais nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier. Alors mon amour, Seigneur, pour toi, mon expression, Seigneur, ce désir ardent que j'ai, Seigneur, n'est qu'un reflet. Ce n'est que l'écho de ton amour. Ce n'est que le reflet de l'amour que tu m'as manifesté. Mon désir, 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 c'est d'aimer. Mon désir, c'est m'abandonner, c'est t'adorer, c'est me livrer. Et je ne suis pas seul, mon frère est avec moi, ma soeur est avec moi, un peuple amoureux est là, ton épouse est là, et elle veut t'exprimer son désir. Mon désir, mon désir, c'est t'adorer, c'est t'aimer, c'est s'abandonner, c'est me livrer. Mon désir, mon désir, mon désir, il brûle en moi, je ne peux pas le retenir, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas le contenir, c'est mon désir, mon désir, mon désir, mon désir, je veux le peuple, mon désir, le peuple le dit, mon désir, mon désir, mon désir, c'est t'adorer, c'est te donner tout, te livrer ma vie, pour faire ta volonté, pour marcher dans tes sentiers, pour accomplir tes desseins, dans mon époque et ma génération, c'est te refléter, c'est te rendre visible, c'est te glorifier. Mon désir,
Et tu agrées ce désir. Tu bénis ce désir. Tu approuves ce désir. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous te célébrons. Mon désir, mon désir, mon désir. Oh Saint-Esprit, c'est te connaître. Oh Jésus, c'est te glorifier. Oh mon Père, c'est te refléter. Ah mon désir, mon désir, mon désir, mon désir, mon désir, mon désir. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Oh oui, comme un étendard, tu es. Oh oui, comme un étendard, tu es. Oh, comme mon bouclier, tu es. Oh, comme notre protecteur, tu es. Oh, comme notre pourvoyeur, source de nos vies, rocher de nos âmes, oh, comme un étendard. Nous te célébrons, notre étendard, notre bouclier, notre berger, oh, notre Père, source de nos vies, source de tout don parfait, source de toute grâce excellente, celui qui nous fait la grâce d'habiter dans sa présence, celui qui nous nourrit semaine après semaine par sa parole, toi qui envoies ta parole en ce lieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des êtres humains, la vie des êtres humains. Amen à ta parole relâchée en ce lieu. Amen à ta vie relâchée par ta parole. Amen à la transformation, la bénédiction, oh, relâchée par ta parole en ce lieu. Oh, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Ah, est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Il n'y a pas plus merveilleux que sa présence. Est-ce que tu peux le bénir pour sa présence? Waouh, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Non, là, nous sommes au niveau 3, là. Est-ce que tu peux monter encore et dire gloire à Jésus? Ah, on commence à monter, on est au niveau 4. Est-ce que tu peux monter encore et dire gloire à Jésus? Alléluia, il en est digne. Amen. Nous le célébrons, nous l'acclamons. C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui, celle qui est digne de gloire. Amen. Amen. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. On l'a déjà dit, mais bienvenue encore. Amen. Amen. On peut prendre place dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons. Je sens que ton voisin est un peu mitigé. Bouscule-le un peu comme ça, doucement, hein? Mais bouscule un peu comme ça. Dis-lui, est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Oui. Bien-aimé, il est écrit dans le psaume 133 que c'est là, voyez, c'est là où nous sommes assemblés dans sa présence. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Il y a un là de Dieu. Ce n'est pas partout. Il dit c'est là. Ça veut dire que ce n'est pas partout. Il y a un endroit. Il y a le là pour la vie de Dieu. Il y a le là de la bénédiction de Dieu. Il y a le là de l'abondance de Dieu. Tu es dans le là au nom de Jésus. Tu es au bon endroit, au bon moment. Tu es la bonne personne.
Je croyais que c'était une parole pour toi. Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est là? C'est ici, hein? Ah, attention, attention. Alléluia. Oui, c'est pour ça, bien-aimé, il y a le là de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer les rassemblements. Vous voyez? Les rassemblements, quand le Seigneur nous convie, quand le Seigneur nous invite dans sa présence, à travers les différentes plateformes qu'il met sur pied dans l'église. Allez, il y a les plateformes pour les jeunes, il y a les plateformes de prière, il y a les plateformes des familles d'impact, il y a toutes sortes de plateformes pour que tu ne manques pas le là. Je déclare que tu ne manqueras pas le là de Dieu. Au nom de Jésus, tu seras toujours trouvé au bon endroit. Amen. Amen. Et A.P. Aurélie le disait tout à l'heure, vous l'avez remarqué, nos bergers, nos pasteurs ne sont pas là, mais ils sont là. Ouais, l'apôtre Paul pouvait dire, je suis avec vous en esprit. Donc ils sont là. Amen. Mais nous voulons vraiment prendre le temps, avant d'aller plus loin, vraiment de prendre le temps d'apprécier la grâce de Dieu que nous avons. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Ce n'est pas juste des pasteurs. La Bible ne commence pas en disant Dieu a donné des pasteurs. Non, non. La Bible dit Dieu a fait des dons. C'est des dons. C'est des dons, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux que Dieu nous a fait. Amen. Amen. C'est une grâce que d'avoir cette famille spirituelle dans laquelle nous avons des pères, des repères que nous pouvons imiter. Imiter parce que nous savons qu'ils sont en train d'imiter le Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour la vie des apôtres? L'apôtre Yvan, l'apôtre Yves. Amen. Nous pouvons célébrer Dieu pour leurs épouses. Docteur Maud, Pasteur Abi. Et nous bénissons Dieu pour le don qu'il a fait à l'Occitanie. Un manteau de sagesse. Un manteau de bâtisseurs et de rebâtisseurs. Je vous dis un petit secret, ne lui dites pas, hein? Ne lui dites pas. Hein? Moi, je l'appelle de la race des Néhémites. C'est ceux qui rebâtissent. Qui rebâtissent, c'est la grâce des rebâtisseurs. Amen. Waouh. Merci Seigneur pour la vie de Pasteur Mira, pour la vie de Pasteur Laure. Nous te célébrons. Pour nos parents spirituels, c'est une grâce de les avoir. Alléluia. Amen. Tu es là? Est-ce que tu es encore là? Alléluia. Nous sortons d'une... Ne sois pas incommodé si c'est ta première fois. Tu te demandes pourquoi il y a autant de... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est qu'on sort d'une semaine d'embrasement divin. Hein? Pasteur Mira dit, on ne dit pas embrasement divin. On dit embrasement divin. Dis à ton voisin, embrr. Tu le laisses avec le reste. Tu dis embrr, tu le laisses avec le reste. Alléluia. On sort d'une semaine d'embrasement divin. Amen. Oui. La Bible dit dans Hébreu que notre Dieu est un feu dévorant. Oui. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le fait que nous opérions aujourd'hui sous la grâce ne veut pas dire que Dieu n'est plus un feu dévorant. Dieu est demeuré un feu dévorant. Et cette semaine, si tu n'étais pas là, il s'est révélé comme un feu dévorant. Quelque chose s'est passé ici. Si tu n'étais pas là, bon, dis à ton voisin, donne-moi un peu de grâce. Non, c'était terrible. Il y a un feu qui est venu sur son église. Il y a un feu qui est venu sur ton voisin, sur ta voisine. Et ce feu ne repartira pas au nom de Jésus. Il est venu pour rester. Alléluia. Amen. Et le feu de Dieu vient pour deux choses. Dis avec moi deux. Dis à ton voisin deux. Oui. Le feu de Dieu vient pour deux choses. Le feu de Dieu commence par toi. Il te travaille de l'intérieur. Il t'épure. Il consume ce que Dieu n'a pas planté. Tu vois, les lourdeurs, les nonchalances, les déprimes, les « oh, je ne me sens pas bien en ce moment ». Quand le feu de Dieu atterrit, et il a atterri cette semaine, il consume ce que Dieu n'a pas planté. Le feu de Dieu vient enlever toutes les racines, les amertumes, les impuretés, tout ça. Le feu de Dieu te consume, il t'épure, il te purifie de l'intérieur. Si tu le crois, dis-moi amen. Dis avec moi deuxième chose. Ouais. Le feu de Dieu
vient pour t'épurer, c'est vrai, mais le feu de Dieu vient également pour te mettre en mouvement. Tu vois? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui prend feu et qui est là calme, tranquille? Mais c'est qui? Non, c'est pas possible. Quand le feu de Dieu atterrit, le feu de Dieu te met en mouvement. Oui, tu vois, c'est ce qui est arrivé à Jérémie. Dans Jérémie 20, verset 9, il exprime. Jérémie dit, si je dis en moi-même, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Jérémie dit, si je décide que bon, ok, le feu est arrivé, mais je vais rester calme, je vais me taire, je vais faire comme si de rien n'était. Jérémie dit, si j'essaye de faire ça, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. C'est le feu de Dieu, ça, le feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Jérémie dit, je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Quand le feu de Dieu atterrit sur toi, dans ta vie, mon ami, tu ne peux pas rester insensible. Le feu de Dieu te lève, le feu de Dieu te réveille, le feu de Dieu te propulse, le feu de Dieu te met en mouvement. Amen. Si c'est ton partage, dis-moi amen. Oui. Quand le feu de Dieu est là, le feu de Dieu te met en mouvement. Il te met en mouvement pourquoi? Il te met en mouvement pour accomplir la volonté de Dieu. Il te met en mouvement pour faire ce qui est dans le cœur de Dieu. Il te met en mouvement pour accomplir les desseins de Dieu. Amen. Et nous l'avons vu depuis quelques semaines, ce qu'est le battement du cœur de Dieu. Ce qui est le fardeau de Dieu. Ce qui est la priorité de Dieu. Ce qui pèse dans le cœur de Dieu. C'est faire des... Le battement du cœur de Dieu, c'est faire des... Attends, je n'entends pas bien. Le battement du cœur de Dieu, c'est faire des disciples. C'est ça. Et le Seigneur nous l'a enseigné depuis quelques semaines au travers de son serviteur, le pasteur Mira. Nous avons compris que ce mandat que Jésus nous confie d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est le battement du cœur de Dieu. C'est ce qui est dans le cœur de Dieu. Si un jour tu soupires, tu dis Seigneur, montre-moi ton cœur, je veux connaître ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La réponse ne changera pas. La réponse est faire des disciples. Et le Seigneur nous a enseigné que cette mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est une mission qui révèle le cœur de Dieu envers l'humanité. Amen. Le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour. Dis-moi amen. C'est un amour qui sauve, mais pas que cela. L'amour de Dieu est puissant, tellement puissant, qu'il ne laisse pas le pécheur dans son péché. Il le sauve. Mais l'amour de Dieu ne s'arrête pas au salut. Le cœur de Dieu pour l'homme ne s'arrête pas à le sauver. L'amour de Dieu veut également former, discipliner, transformer, déployer l'homme. Le cœur de Dieu, c'est sauver, mais c'est également former et transformer au travers du discipolat. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné depuis quelques semaines. Tu vois? Le cœur de Dieu, c'est le cœur qui voit derrière tes manquements, tes faiblesses, tes chutes. C'est le cœur qui voit derrière un Simon vacillant, chancelant. C'est le cœur qui voit un Pierre solide, un roc, une colonne qui va affermir ses frères, qui va servir de colonne pour l'Église. Oui. Et dans cette même dynamique, la semaine dernière, on a reçu un excellent message de la part du Seigneur par A.P. Oredi, qui nous rappelait justement que derrière chacune de nos vies dans ce processus du discipolat, en vérité, lorsque Dieu s'intéresse à nous, lorsque Dieu nous sauve, lorsque Dieu nous forme, lorsque Dieu nous transforme, il ne voit pas que nous. Il voit des multitudes, des nations qui sont rattachées à nos vies. Lorsque Jésus prie pour Pierre, en vérité, il ne prie pas que pour Pierre. Il prie pour les frères de Pierre, selon qu'il est écrit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est cela la vérité du discipolat. Voyez? Lorsque le Seigneur nous engage dans cette dynamique du discipolat, en vérité, il regarde à notre transformation, c'est vrai,
Mais beaucoup plus loin, il regarde à la transformation des multitudes, des nations qui sont rattachées à nos vies. Regarde à ton voisin, dis-lui, j'ai des nations rattachées à ma vie. Dis-lui, tu me vois comme ça, mais en vérité, il y a des multitudes rattachées à ma vie. Oui. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique à son fils Timothée. Lorsqu'il dit à Timothée dans 2 Timothée 2:2, lorsqu'il dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu vois, le discipolat de Paul commence envers Timothée, one-to-one. Mais ça ne s'arrête pas à Timothée. Derrière Timothée, Paul voit des hommes fidèles qui soient capables de le confier également à d'autres. Donc derrière le discipolat que Paul initie avec Timothée, en vérité, il n'y a pas que Timothée. Il y a jusqu'à 4 générations et il y a des multitudes. Il y a des multitudes sur ta vie, bien-aimé. Il y a des multitudes rattachées à ta vie. Plusieurs seront touchés par toi. Plusieurs seront transformés par toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Oui. Au travers du discipolat, Dieu voit derrière chacun de nous des nations. C'est ce qu'on appelle des ethnos. Tu vois, je ne sais pas dans quel milieu tu opères. Tu vois, derrière toi, jeune, Dieu voit une jeunesse embrasée. Derrière toi, femme, Dieu voit des femmes restaurées, consolées, réconciliées avec leur destinée, propulsées dans leur destinée. Derrière toi, professionnel de l'aviation, Dieu voit des carrières engendrées. Dieu voit des personnes repositionnées dans leur couloir. Derrière toi, je ne sais pas, peut-être tu es dans le football, tu es dans la politique. Dieu voit des politiques changer, transformer. Dieu voit des nations touchées au travers de toi. Dieu voit des nations. Dieu ne nous considère pas comme des individus isolés. Dieu ne nous considère pas comme des éléments, des singletons. Non. Dieu voit derrière nous des multitudes. Tu vois, c'est ce qu'il a dit à Noé. Il a dit à Noé dans Genèse 7, il dit, je t'ai vu juste, tu as trouvé grâce, je t'ai vu juste dans cette génération. Mais ensuite, regarde ce qu'il dit à Noé. Il dit, entre dans l'arche, toi et ta famille. Donc derrière Noé, Dieu voyait la famille de Noé. Derrière toi, Dieu voit ta famille. Derrière toi, il y a plusieurs qui entrent dans l'arche. Derrière toi, ta famille entre dans l'arche. Derrière toi, ton quartier entre dans l'arche. Derrière toi, des nations et des multitudes entrent dans l'arche. Derrière toi, des multitudes sont changées. C'est ça le cœur de Dieu dans le discipolat. Des multitudes. C'est ce que Dieu voit. Mais la question que le Seigneur m'a posée et qu'il nous pose ce matin, tu vois, ça c'est ce que Dieu voit. Dis-moi amen. Hey, oui, Dieu voit une moisson abondante. Oui, Dieu dit il y a un peuple nombreux. Oui, Dieu dit il y a des multitudes, il y a des nations rattachées à ta vie. Oui, ça c'est ce que Dieu dit. Oui, ça c'est ce que Dieu voit. Mais la question que le Seigneur nous pose, c'est toi. Qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois est important, déterminant, capital, indispensable. Tu vois? Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le manifester. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, écris la vision. Afin qu'on la lise couramment. D'autres versions disent, afin que celui qui la lise court avec. Parce que c'est la vision qui va te faire courir. C'est la vision qui va te faire manifester ce que tu as conçu. Tu ne peux pas enfanter ce que tu n'as pas conçu. Tu ne peux pas, ton esprit ne peut pas manifester ce qu'il n'a pas conçu. C'est ce qu'il explique, c'est ce qu'il a fait avec Abraham. On peut le lire dans Genèse 13, versets 14 à 15. La régie, si vous l'avez. Genèse 13, versets 14 à 15. C'est important ce que tu vois. Dieu voit des nations, mais la question qui te pose, c'est toi, qu'est-ce que tu vois?
Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne peux ni le posséder, ni le manifester. Genèse 13, verset 14, 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Dis à quelqu'un, lève les yeux. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. La suite. Car tout le pays que je le donnerai à ta postérité et à toi pour toujours. C'est ce que tu vois que tu possèdes. C'est ce que tu vois que tu manifestes. Dieu voit des nations, mais Dieu a besoin que tu vois également des nations. Dieu voit des multitudes, mais il veut également que tu vois des multitudes rattachées à ta vie. Il dit tout le pays que tu lèves les yeux et vois, c'est ce que tu vas posséder. Quel est mon point, bien-aimé? Dieu a besoin de notre collaboration. Dans cette dynamique du disciple-là, Dieu voit des multitudes rattachées à nous, mais il a besoin de notre collaboration. Il a besoin que nous également, nous ne nous voyons pas comme des singletons, des personnes qui essayent juste de s'en sortir dans la vie, de faire notre petite vie tranquille et de partir. Non, Dieu a besoin que nous collaborions avec lui, que nous voyions comme lui, que nous nous accordions avec la vision céleste, comme l'apôtre Paul a pu dire. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Dieu a besoin que tu t'alignes à la vision céleste, qui dit que des nations et des multitudes seront touchées, changées, formées, transformées, bénies, propulsées, édifiées, consolées, relevées, bénies par toi. Dieu a besoin que nous adhérions à la vision céleste. Dis-moi amen. D'où le titre de mon message. Le titre de mon message. Levez les yeux, l'attitude qui fera de toi un redoutable faiseur de disciples. Levez les yeux. Levez les yeux. L'attitude qui fera de toi un redoutable faiseur de disciples. Amen. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. Alléluia. On va lire notre passage de base, c'est dans Jean chapitre 4, parce que cette expression, lever les yeux, apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. On va lire dans Jean chapitre 4, versets 3 à 35. On va l'afficher, on va le lire. Je vais sauter certains versets pour aller un peu plus vite. On lit à partir du verset 3, le passage est un peu long, mais c'est bon, n'est-ce pas? On est dans la dynamique du disciple-là, donc on aime la parole. On veut demeurer dans la parole. Amen. Donc, Jean chapitre 4, verset 3. Alors il quitta la Judée. On parle de Jésus, la parole parle de Jésus ici. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. On va sauter, on va aller au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. On saute, on va au verset 13. Donc Jésus engage cette conversation avec cette femme qu'il rencontre au bord du puits. Et au verset 13, on voit la conversation. Jésus, alors que Jésus demande à cette femme de l'eau à boire, Jésus répond à la femme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc Jésus avait des langages assez mystérieux. Donc Jésus entraîne la femme dans des mystères. Jésus commence à lui donner des paroles prophétiques profondes. Donc la femme demande de l'eau et au verset 16, Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19, la femme est encore plus intriguée et dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On saute, on va au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
On va au verset 28. Donc Jésus lui dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 30. Alors ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Donc la femme est allée, après que Jésus lui ait annoncé cette parole, la femme est allée, elle a ameuté toute la ville et ils sont sortis vers Jésus. Au verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Les disciples pressaient Jésus, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35, et on va s'arrêter là. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez-les et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alors cette histoire est assez intéressante. Lorsque tu la lis, lorsque tu la médites, c'est très intéressant de regarder à cette scène au bord de ce puits. Voilà, un endroit qui peut sembler banal. Hein? Jésus avec ses disciples et cette femme. Mais de cette scène et de cette histoire, il y a quelque chose qui se dégage très clairement. Très clairement. C'est un contraste, une différence d'attitude entre Jésus et les disciples. Dans cette histoire, on voit Jésus qui va s'intéresser à la femme, qui va lui annoncer la parole, puisqu'il lui dit « Je suis le Messie, moi qui te parle », il lui donne des paroles prophétiques, il lui donne des paroles de connaissance. Donc Jésus va s'intéresser à cette femme, et plus loin, cette femme va aller toucher la ville va sortir vers Jésus. Donc on voit l'attitude de Jésus qui porte du fruit, parce qu'il gagne cette femme, il touche cette femme, et plus loin, parce que Jésus, rappelez-vous, on l'a dit au début, Jésus voit plus loin que cette femme, il voit les nations connectées à cette femme. Comme Jésus voit les nations connectées à ta vie. Jésus s'est intéressé à la femme, il gagne la femme, en tout cas il la touche par la parole. Et cette femme va aller gagner la ville, en tout cas toucher la ville. Et la ville va sortir vers Jésus. Ça c'est l'attitude de Jésus, qui porte du fruit. Et d'un autre côté, on a l'attitude des disciples, qui sont au final un peu spectateurs de tout ça. Tu vois, les disciples, ils ont d'autres priorités, ils font d'autres choses. Mais au final, ils ne portent pas de fruits. Bon, ils regardent à la femme, ils se disent, qu'est-ce que Jésus fait avec une femme? Pourquoi il lui parle? Et pourquoi d'ailleurs une Samaritaine? Vous voyez, parce qu'à l'époque, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Donc c'était très étrange pour les disciples. Et ils étaient juste là, ils étaient ébahis, ils regardaient, ils se questionnaient, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Tu vois? Les disciples n'ont pas eu la même attitude, le même mindset que Jésus. Et Jésus va dire une parole aux disciples qui pour moi est le détonateur. Jésus va dire une parole aux disciples qui pour moi est ce qui explique pourquoi dans cette histoire Jésus porte du fruit et les disciples ne le font pas. Jésus dit aux disciples, levez les yeux. Jésus adresse aux disciples une injonction, une recommandation. Ça peut même sonner comme un reproche. Levez les yeux. Et c'est ce que Jésus nous dit. Bien aimé, lorsque Jésus nous amène dans cette dynamique du disciple-là, lorsque Dieu veut que ta vie porte du fruit, lorsque Dieu veut te faire éclairer des nations, lorsque Dieu veut que tu portes d'abondants fruits, lorsque Dieu veut que par toi des nations soient bénies, lorsque Dieu veut que par toi des nations soient édifiées, lorsque Dieu veut faire de toi une lumière dans ton époque et ta génération, lorsque Dieu veut enlever ta lumière de dessous le boisseau pour te mettre en hauteur, que tu éclaires des nations, des multitudes, il te dira une chose, il te dira lève les yeux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, lève les yeux? Dis-lui, lève les yeux. Dis-lui, lève les yeux. Oui, lever les yeux, c'est la condition pour porter du fruit. C'est la condition.
Lever les yeux, c'est ce qui fera de toi un faiseur de disciples redoutables. Lever les yeux, c'est ce qui va te faire porter du fruit en abondance. Bon, quelqu'un commence à dire, mais c'est quoi cette affaire de lever les yeux? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dis à ton voisin, mais c'est quoi lever les yeux? C'est quoi lever les yeux? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis ou bien je garde? C'est comme s'il y a quelques personnes seulement. Ah, oh, vous voulez savoir? Ok. Dis avec moi, allons en profondeur. Amen. Alors, lever les yeux, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de l'attitude physique, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de hocher la tête, non. Lorsque Jésus parle de lever les yeux, en vérité, il est en train de nous parler d'un changement de système de pensée. Lorsque Jésus dit lever les yeux, il est en train de dire changez votre manière de voir. Changez votre manière de considérer les choses. Lorsque Jésus dit lever les yeux, c'est changer votre manière de considérer les priorités, l'ordre des choses. Lorsque Jésus dit lever les yeux, c'est mindset, shift your mindset, shift your mindset. Bon, au premier culte, il y avait un peu l'anglais parce que le bishop était là. Mais dis à ton voisin, mindset. Yeah. Lève les yeux. Alléluia. Alors j'ai noté deux choses par rapport à lever les yeux. La première des choses, c'est que lever les yeux, lorsque Jésus nous dit lève les yeux, c'est qu'il nous invite à faire du salut et de l'affermissement des âmes notre priorité absolue. Oui. On le voit dans cette histoire, vous voyez. Les disciples, lorsque vous regardez au verset 31 de Jean 4, la Bible dit que les disciples pressaient Jésus de manger. Ils étaient en mode, Jésus mange, mais Jésus mange. Jésus, il y a du pain, Jésus, mange. Mais Jésus, il avait d'autres priorités. Jésus avait un mindset différent. Jésus considérait les choses autrement. Vous voyez, il y a des saisons dans la vie où les priorités doivent changer, bien-aimés. Il y a des saisons dans la vie où ce qui était autrefois délaissé devient prioritaire. Il y a des saisons dans la vie où soudainement le Seigneur éclaire comme notre intelligence et il nous fait considérer les choses comme lui. Amen. Lever les yeux, c'est faire du salut des âmes et de leur affermissement notre priorité absolue. L'attitude des disciples, c'était Jésus mange. Vous voyez? Les disciples avaient des priorités de besoins, tu vois, les besoins un peu, permets-moi le mot, les besoins un peu primaires, tu vois. Jésus, il faut manger, mais Jésus, tu vois, mais Jésus avait d'autres priorités. Et ce n'était pas parce que Jésus n'avait pas faim. Non, Jésus avait faim, puisque le commencement de cette histoire nous révèle que Jésus était fatigué et que les disciples étaient expressément allés en ville pour ramener à manger. Mais Jésus avait d'autres priorités. Jésus, à ce moment-là, a réalisé que là, il y a shift de mindset, shift de priorité. Il dit, levez les yeux. Bien-aimés, en cette saison, plus que jamais auparavant, nous devons faire du salut des âmes et de leur affermissement en Christ notre priorité. Tu vois, les disciples étaient préoccupés par les besoins personnels. Jésus regardait à cette femme. Et plus loin que cette femme, il regardait aux nations qui allaient être touchées par cette femme. Tu vois, lever les yeux, tu vois, si Jésus dit lève les yeux, ça veut dire que c'est comme si nos yeux sont comme baissés. Tu vois, quand tes yeux sont baissés, tu ne vois pas plus loin que, tu vois, que ta personne, que ton cercle personnel. Lorsque Jésus dit lève les yeux, c'est parce que tes yeux sont baissés, ils sont renfermés que sur ta personne. Jésus dit j'ai un agenda, mais tes yeux baissés ne voient que le moi. Tes yeux baissés ne voient que tes besoins, tes yeux baissés ne voient que tes pressions, tes yeux baissés ne voient que tes priorités, tes préoccupations. Jésus dit, mais j'ai un agenda, j'ai une volonté, j'ai des desseins, j'ai des priorités. C'est pour ça qu'il te dit, lève les yeux. Libère-toi de cette emprise du monde. Libère-toi de cette emprise de ce que l'apôtre appelle le matrimonialisme. Libère-toi de ça. Lève les yeux et considère mes priorités. Considère mon agenda. Considère ma volonté. Levez les yeux. Et c'est une loi du royaume, les amis.
C'est une loi du royaume qui paye cash. M633. EJP a déjà le code. Je suis désolé, ça c'est spoiler. Le EJP a déjà le code. Opération M633. Bon, celui qui se demande de quoi il s'agit, c'est simplement Matthieu 6, verset 33. Dis à ton voisin, c'est bon, on est ensemble. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça, et toutes les autres choses vous seront données par... Lorsque tu fais du fardeau de Dieu ta priorité, de l'agenda de Dieu tes priorités, des besoins de Dieu tes priorités, bien-aimé, Dieu fait de tes fardeaux et de tes besoins ses priorités à lui. Lorsque tu portes le fardeau de Dieu, Dieu porte tes fardeaux. Lorsque tu te soucies des besoins de Dieu, Dieu prend en charge tes besoins. Lorsque tu prends en charge les intérêts de Dieu, Dieu s'occupe de tes intérêts à toi. Je croyais que tu allais me donner un meilleur amen que ça. Oui. Tu vois, il y a une différence entre chercher les choses et les choses te sont données par-dessus. Il y a une différence, tu vois. Parfois, on cherche les choses. Mais Jésus dit non. Shift your mindset, shift your mindset, shift your mindset, shift your mindset. Shift. Ne continue pas à courir après les choses. Ne cherche pas les choses. Tu t'épuises et ça ne marche pas. Jésus te dit, cherche-moi, cherche ma priorité, cherche mon agenda. Et les choses, je te les donne par-dessus. Oui. Et il y a une différence entre ce que tu cherches et ce que Dieu te donne. Ce que tu cherches et que peut-être, je dis peut-être parce que ce n'est même pas sûr. Ce que peut-être tu finis par avoir, tu vois. Ce n'est pas pareil que ce que Dieu te donne, tu vois. Il y a le frère que tu réussis à avoir et il y a le frère que Dieu te donne. Il y a la sœur que tu réussis à avoir, mais il y a la sœur que Dieu te donne. Quand c'est Dieu qui te donne, ah, bien-aimé, c'est un paradis, c'est un voyage de noces éternelles. Alléluia. Alléluia. Hey. Il y a ce que tu cherches et il y a ce que Dieu donne. Ce que Dieu donne est toujours meilleur. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Tu vois? Et moi, j'ai vécu ça, hein? Hey. Hey. Hey, hey, dis avec moi, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Hey. Non, attends, dis-moi, raconte. Histoire. Ah, je raconte ou bien on garde ça pour la semaine prochaine? Ok. Vous voyez, lorsque je me suis converti, tu vois, lorsque je me suis converti et que, tu vois, j'avais quand même déjà quelques rudiments en Christ, tu vois, j'étais quand même déjà un peu solide. Un jour, j'ai commencé à me dire, mais Seigneur, c'est quand même la saison là, il faut que je me marie, il faut que, tu vois, il faut une sœur de destinée, tu vois. Hey! J'ai dit non, là, Seigneur, ça a trop traîné. Moi, je vais chercher. Je vais chercher moi-même, parce que là, Seigneur, non, j'en peux plus, je suis fatigué, non. J'ai dit, 3 jours de jeûne et de prière à sec. J'ai dit jeûne d'Esther. Quand je vais sortir de là, comme Esther s'est présentée devant le roi dit à Esther, que veux-tu, Esther? J'ai dit, quand je vais sortir de ces 3 jours, l'assistant en question, elle va me dire, frère, que veux-tu? Histoire. 3 jours de jeûne et de prière à sec. Rakabala, je veux. Hey, j'ai chauffé l'hôtel comme jamais. Et me voilà. Lomé Douala, je prends le vol. J'atterris à Douala. Mais c'est pas tout. Elle n'est même pas à Douala. Elle est dans un village quelque part. Me voilà dans le bus. Je dis, non, je suis déterminé. Après 3 jours de jeûne et de prière à sec, me voilà dans le bus. Je rencontre l'assistant. Tu vois, j'avais pris le soin moi-même déjà. Je préparais un peu le terrain avant. Que non, là, mon visage va être rayonnant comme le visage de Moïse. Quand elle va me voir, c'est la gloire qui va l'irradier. Histoire. Hey, me voici devant l'assistant. Hey.
Je dis histoire. Lou Goumen Gospel sur moi. Terrible Goumen Gospel sur moi. Après 3 jours de jeûne et de prière, en rechercher moi-même. Oh Seigneur, miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Bon, la Bible dit de rendre grâce en toutes choses. Il a dit, bon, moi je vais rendre grâce. Bon, c'est Goumen Gospel, c'est pas la fin du monde. Et je dis à quelqu'un ici, parce que je l'entends, c'est pas la fin du monde. Laisse, si ça n'a pas marché, laisse. Avance. Oui, avance. J'ai dit, bon, ok, je rends grâce. Mais bon, Seigneur, si c'est comme ça avec cette affaire de mariage, bon, de toute façon, moi, je n'ai pas été sauvé pour me marier. Moi, j'ai été sauvé pour faire ta volonté. Donc, à partir de maintenant, Seigneur, les âmes, je me réveille pour les âmes. Je prie pour les âmes. Je m'endors pour les âmes. Je cherche que les âmes. Je vais bénir les âmes. Je vais prêcher aux âmes. Je vais édifier les âmes. Je vais relever les âmes. Je vais propulser les âmes. Hey, j'ai dit maintenant les âmes, que les âmes. Et me voilà. Gang. Histoire. Hey. Me voilà dans l'affermissement des, l'accompagnement des, l'édification des. Hey. Soudainement, brusquement, sans avertir, sans prévenir, sans crier gare, je rencontre une sœur. Non. Une certaine sœur. À l'époque, elle s'appelait Audrey. Je ne sais pas comment elle s'appelle maintenant. Tu vois? Mais je suis là. Moi je n'ai pas de calcul. Moi, j'édifie. Moi, je fortifie. Moi, j'accompagne. Je n'ai pas de calcul. Je dis à quelqu'un ici, ne calcule pas. Ne calcule pas. Ne calcule pas. Que le frère aiguise-le. Et la sœur aiguise-la. Bon, même si à l'époque, j'ai aiguisé la sœur, ce n'est pas grave. Mais c'était l'accompagnement. Tu vois? Et bon, pour faire l'histoire courte, tu vois, comme Jésus pouvait dire, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données. La brebis là m'a intéressé. J'ai dit, je garde la brebis. Je garde la brebis. Bon, tu vois, en recherchant le royaume, tu vois, en faisant des intérêts de Dieu mes intérêts. Tu vois, là où j'avais cherché avant, je n'ai pas reçu. En cherchant le royaume de Dieu, Dieu m'a donné celle qui est aujourd'hui mon épouse. Alléluia. Je suis béni, je suis comblé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire de la priorité de Dieu sa priorité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire de l'agenda de Dieu sa priorité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire des intérêts de Dieu son intérêt? Alléluia. C'est ça, lever les yeux, bien-aimés. Levons les yeux. Sortons du moitrimonisme. Sortons tu vois, c'est comme une haie là, qui nous limite, qui nous dit non. Tant que ce n'est pas, tu n'en as pas fini avec tes besoins, tu ne peux rien faire. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu es beaucoup plus béni quand tu cherches le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses te seront données par-dessus. Je le déclare, je le décrète sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. C'est ça, lever les yeux. La deuxième chose par rapport à lever les yeux, tu vois, lever les yeux consiste, comme Jésus, à faire du salut et de l'affermissement des âmes notre priorité. J'ai un petit souci avec le micro, désolé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es encore là? Donc, bien-aimé, engage-toi. Engage-toi, sois intentionnel. Fais de la priorité de Dieu. Fais du salut des âmes de façon intentionnelle. Fais-en ta priorité. Sois intentionnel. Fais de l'affermissement des âmes ta priorité. Et tu n'as pas besoin d'un département pour ça. Tu n'as pas besoin d'être dans un pôle. Tu n'as pas besoin d'être dans un ministère. Sois intentionnel. Après le culte, encourage quelqu'un. Après le culte, ne rentre pas. Après le culte, souris à quelqu'un. Après le culte, édifie quelqu'un. Après le culte, va vers un nouveau converti. Après le culte, va vers un nouveau dans l'église. Après le culte, reste. Après le culte, fortifie quelqu'un. Lorsqu'on dit sortie d'évangélisation, vas-y autant que tu le peux. Mais même si tu ne le peux pas, autour de toi, évangélise, annonce la parole.
La Bible dit prêche la parole en tout temps. Favorable ou non, annonce, prêche. Sois intentionnel. On n'a pas besoin que l'Église le marque. Oui, tu es sorti. Non, non, bien-aimé. Le ciel le marque. Oui. Le ciel le marque. Je me rappelle, peut-être il y a très peu de temps récemment, vous savez, en début d'année, il y a les entretiens annuels. Et depuis quelque temps, le Seigneur me mettait à cœur, il me disait, non, en fait, dans ton lieu de service, tu n'es pas très clair là. Hein? Fais pas vraiment de ma priorité ta priorité. Tu bosses, tu es dans le boulot, tu es dans mon boulot, mon salaire, mes objectifs. Non, il y a des collègues qui veulent être touchés. Tu vois? Et pendant l'entretien annuel récemment, le manager me demande, est-ce que en dehors du boulot, qu'est-ce que vous faites? Mais, lié par l'esprit, je ne pouvais pas mentir. Je suis ici. Mais je suis là. Et j'ai pris, bon, avec sagesse, je lui ai témoigné de Jésus. Je lui ai dit non, à part le boulot, moi je suis quelqu'un qui suis très attaché à ma foi. Il me dit, ah bon, il s'est intéressé, chrétien, oui, est-ce que tu es de telle dénomination? Je lui ai dit, non, pas de dénomination, moi je suis le Christ, je suis sa parole. C'est ça qui compte pour moi. Il me dit, oui, et c'est intéressant. Je lui dis, ben oui. Et j'ai commencé, tu vois, c'est comme ça que le Seigneur ouvre des portes. Et le cœur a commencé à s'ouvrir, il commence à s'intéresser. Je lui dis, oui, c'est très intéressant. Tu sais, beaucoup de personnes ont besoin de paix dans le monde. Et moi, c'est ce qui me donne la paix. Quand je me confie en Dieu, j'ai la paix. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui me donne une ligne de conduite. Même ici au boulot, j'ai des valeurs sur lesquelles je ne tronque pas. C'est des valeurs d'excellence, c'est des valeurs d'honnêteté, c'est des valeurs... J'ai témoigné et il était là, Jésus. Il dit, ouais. Témoignons au nom de Jésus. Prêche la parole, annonce la parole, témoigne de Jésus. Dans ton quartier, il y a des nations. Dans ta famille, il y a des nations. Alléluia. Amen. Les priorités de Dieu. Soyons intentionnels, les amis. Amen. Est-ce que je peux voir ta main si tu vas faire des priorités de Dieu, de l'agenda de Dieu, ta priorité en cette saison? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour une église qu'il se suscite, une église qui cherche son intérêt, son agenda, son fardeau, ses desseins? Alléluia. Amen. La deuxième chose par rapport à lever les yeux, lorsque Jésus nous dit « lève les yeux », c'est que Jésus nous invite, toujours dans cette dynamique du mindset, de changer notre système de pensée. Jésus nous invite à regarder la moisson avec les yeux de Dieu et à comprendre qu'elle est abondante, prête et qu'il y a urgence de la moissonner. Je répète, lever les yeux, c'est regarder la moisson avec les yeux de Dieu, le regard de Dieu, les yeux de l'esprit. Elle est abondante, la moisson, elle est abondante, elle est prête et il y a urgence. On le voit dans cette histoire, tu vois. Dans Jean 4, verset 35, l'histoire que nous avons lue, la Bible dit, voici, je vous le dis, levez les yeux. Levez-les. Levez-les. La Bible dit, Jésus dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent, qui déjà blanchissent pour la moisson. Tu vois, la moisson est abondante. Jésus parle des champs. Tu vois, aucun mot dans la Bible n'est mis là, n'est superflu. Tu vois. Jésus parle des champs. Donc les champs, c'est des multitudes. N'oublie pas, on a dit au départ qu'il y a des nations, il y a des multitudes. Jésus parle des champs. Lever les yeux, c'est voir avec les yeux de l'esprit. C'est voir, c'est considérer le monde, la moisson, comme Dieu la considère. Bien aimés, ne nous fions pas aux apparences. Parfois, nous sortons, nous évangélisons, nous pouvons avoir l'impression que les gens sont froids, les gens sont durs, les gens ne sont pas réceptifs. Mais la moisson est abondante. La vérité, il l'a dit par sa parole, il y a un peuple nombreux dans la ville. Oui. Derrière la femme, il y avait un village. Jésus était juste avec cette femme au puits.
S'il regardait par les yeux naturels, il aurait dit, mais il n'y a que cette femme. Les disciples regardaient et disaient, mais il n'y a qu'une femme, en plus une Samaritaine. Mais Jésus voyait par les yeux de l'esprit une moisson abondante derrière cette femme. Lever les yeux comme Jésus, c'est voir que dans ta famille, dans cet environnement hostile, où on commence à te dire, mais tu es devenu bizarre. Tu as l'impression que l'environnement est hostile. Bien aimé, ça c'est le regard naturel. Si tu lèves les yeux comme Jésus, tu vas voir que dans cette famille, au milieu de cet environnement hostile, il y a des multitudes, il y a plusieurs qui n'attendent que toi. Il y a plusieurs qui ne regardent qu'à toi. Tu vois, l'environnement pouvait sembler hostile au temps de Jésus. Les Juifs étaient là, les pharisiens, les sadducéens, tout ça là. Mais il y avait Nicodème. Il y avait Nicodème qui regardait à Jésus, qui disait, ah, je vais aller le voir, je vais aller le voir. Bien aimé, dans ta famille, dans ton boulot, dans ton quartier, dans ton immeuble, il y a des Nicodèmes qui regardent, qui attendent, qui guettent, qui veulent une parole de toi. La moisson est là, elle est abondante. Ne te laisse pas décourager par les rejets des uns, les endurcissements des autres. Ne te laisse pas décourager, il y a une moisson et elle est abondante. Jésus dit les champs. Les champs. Il y a des multitudes qui sont disponibles. La moisson est abondante et la moisson est prête. Jésus dit qu'il y a plusieurs champs. Et Jésus dit que ces champs blanchissent déjà. Vous voyez, à l'époque, c'est une métaphore que le pasteur Mira l'a expliqué récemment. Tu vois, les champs de blé, lorsqu'on dit que les champs de blé blanchissent, ça veut dire en fait qu'ils sont prêts pour la moisson et que si on ne les moissonne pas là, en fait, on va perdre la récolte. Donc Jésus dit au verset 35 que les champs blanchissent déjà pour la moisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus utilise une parabole agricole pour expliquer une vérité spirituelle. Jésus parle d'une moisson agricole pour leur révéler qu'il y a une moisson humaine qui est disponible, qui est prête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cœurs sont prêts. Ne te décourage pas, il y a des cœurs qui sont prêts, préparés déjà par Dieu. Il dit, tu n'auras même pas à insister. Tu n'auras pas à faire beaucoup d'efforts. Les cœurs sont préparés par Dieu. Les champs sont blancs. Dis à ton voisin, les champs sont blancs. Dis à ton voisin, allons-y. Les champs sont blancs. Oui. Alléluia. Je t'ai étonné la dernière fois, après qu'on ait fait le mercredi de la foi. Qui était là au mercredi de la foi? Ah, quelque chose s'est passé ici, c'était lourd. Dis avec moi, c'était lourd. Oui, on a reçu quelque chose de fort. Et après le mercredi de la foi, avec quelques frères se sont décidés, ils ont dit, bon, on va aller appliquer la parole, on va aller annoncer la parole. On a reçu, le Seigneur nous a dit, allez-y, allez-y, on va aller appliquer la parole. Et on était étonnés, on était choqués de voir que les gens étaient réceptifs. Sans leur annoncer la parole. Pas loin d'ici. Et les gens étaient réceptifs. Les champs sont blancs. Dis avec moi, les champs sont blancs. Oui, les cœurs sont préparés. Amen. Lever les yeux, c'est regarder le monde qui peut sembler dur, froid, hostile à l'évangile. C'est le regarder avec les yeux de l'esprit, au travers du regard de Dieu. C'est le voir, le considérer comme Dieu le considère. Alléluia. Alléluia. Lever les yeux, c'est considérer comme Jésus qu'il y a urgence, bien-aimé. Dis avec moi, il y a urgence. Il y a urgence. Le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va mal. Combien de personnes partent sans avoir entendu l'évangile? Combien même de frères et de sœurs dans l'église sont tellement chargés, fatigués, oppressés, opprimés, qui finissent parfois par quitter, partir. Il y a urgence de lever les yeux, de s'engager pour gagner les âmes et les affermir, prendre soin. J'ai vécu il y a plusieurs années une expérience qui m'a marqué à vie. Est-ce que tu es là? Histoire. Histoire. J'ai vécu une histoire avec une dame d'un certain âge,
était quand même d'un âge assez avancé. Vous voyez? Je vais l'appeler Madame Urgencia. Madame qui? Urgencia. Madame Urgencia, par la grâce de Dieu, on l'a évangélisée, elle a donné sa vie au Seigneur et on a commencé à l'intégrer dans l'église. Tu vois, elle a commencé les formations, elle faisait la 001, tout ça là. Elle est même passée par les eaux du baptême. Madame Urgencia, elle était tellement reconnaissante, elle disait waouh. Parce que Madame Urgencia venait d'un environnement, d'une famille qui pratiquait beaucoup les sciences occultes. Donc Madame Urgencia était tellement reconnaissante à Dieu. Elle disait, waouh, vraiment Seigneur, merci. Je suis partie, je suis quittée des ténèbres. Me voici dans ton admirable lumière. Madame Urgencia était zélée, elle était bien, elle était en Christ. Et un jour, dis avec moi, un jour. One day. Un jour. Yes. Un jour, Madame Urgencia vient me voir. Et elle me dit... c'est vrai, je suis dans la dynamique, vraiment, c'est très bien les formations et tout. Et Madame Urgencia me dit, mais c'est bizarre ces derniers temps, je fais des songes assez étranges, je me sens comme oppressé dans mon sommeil, c'est un peu compliqué en ce moment, tu vois. Mais à cette époque, je ne levais pas encore suffisamment les yeux. Madame Urgencia m'a raconté ça, tu vois, je rentrais du boulot, je dis, Madame Urgencia, ok, d'accord, le Seigneur prend soin, tu vois, Dieu va te bénir, tu vois, les trucs qu'on fait rapide. Tu vois, je n'ai pas levé les yeux, je n'ai pas pris le temps de prier, je n'ai pas pris le temps de lier les esprits, je n'ai pas pris le temps de les chasser, je n'ai pas pris le temps de les réprimer, je n'ai pas pris le temps avec elle de l'encourager, de lui rappeler son identité, je n'ai pas levé les yeux, je n'ai pas pris soin. Et quelque temps après, Madame Urgencia, dans son sommeil, malheureusement, a été emportée. Dis avec moi, oh là là. Elle a été emportée. Et bien aimé, vous savez, chaque siège, chaque chaise à nos côtés nous raconte l'histoire d'une Madame Urgencia. Chaque siège vide nous raconte l'histoire d'une Madame Urgencia qui a besoin d'être sauvée des sciences occultes, qui a besoin d'être sauvée de la dépression, qui a besoin d'être sauvée de la solitude, qui a besoin d'être sauvée des ténèbres. Chaque siège vide nous raconte l'histoire d'une Madame Urgencia qui est dans l'église mais dont on doit prendre soin afin qu'elle ne soit pas emportée. Autrefois, je ne levais pas les yeux. Mais dis avec moi, aujourd'hui. Aujourd'hui. Today. Et dis avec moi, non, aujourd'hui, on lève les yeux. Aujourd'hui, on a décidé de prendre soin. Par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne laisse pas passer. Aujourd'hui, on ne laisse pas les âmes. Aujourd'hui, on ne laisse pas les frères et les sœurs qui tombent. Aujourd'hui, on ne laisse pas les frères et les sœurs qui s'affaiblissent. Aujourd'hui, on n'abandonne pas les blessés de guerre. Aujourd'hui, on n'abandonne personne sur le champ de bataille. Tu es tombé, mon frère, je vais travailler pour te relever. Tu es tombé, ma sœur, je vais t'encourager pour que tu te relèves. Tu es tombé, Madame Urgencia, je suis à tes côtés. Le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur. Nous allons franchir la ligne d'arrivée ensemble. Madame Urgencia, je ne te laisse pas. Les ténèbres n'auront pas raison de toi. Selon qu'il est écrit, le Seigneur bâtit son église et la porte du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Aujourd'hui, on ne laisse tomber aucune Madame Urgencia, ni dans le monde pour la sauver, et on ne la lâche pas quand elle est dans l'église. On ne la laisse pas rétrograder. Alléluia. Ce petit moment, c'est pour te laisser penser à une Madame Urgencia qui est autour de toi. Un frère dont tu sais qu'en ce moment, la foi vacille.
Une sœur dont tu sais qu'en ce moment, la vie de prière, ce n'est pas ça. Un frère, une sœur que tu voyais en feu, qui était toujours là, présent, qui aujourd'hui a perdu confiance, qui aujourd'hui n'est plus présent au rendez-vous de l'église. Est-ce que tu vois ce monsieur Urgencia? Est-ce que tu vois, est-ce que tu visualises cette madame Urgencia? Le Seigneur t'interpelle, le Seigneur nous interpelle. Prendre soin, bien-aimés, dans cette dynamique du disciple-là, faire des disciples, s'atteler à ce que les âmes soient sauvées et qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire qu'elles soient affermies dans le Seigneur, enracinées dans la maison de Dieu, stables en Christ, parvenant à la stature d'hommes et de femmes faits. Alléluia. Si tu as visualisé monsieur, madame Urgencia, je t'invite après le culte, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ne fais pas comme moi à l'époque. À l'époque, j'étais inconsolable. Je me suis demandé, mais comment une âme a pu être volée là, sous mon regard? Je n'ai même rien vu venir. Je m'en suis repenti. Fais quelque chose. Prends soin de ce frère. Ne lâche pas tomber cette sœur. Alléluia. Je chute, bien-aimé, en disant que le Seigneur nous appelle en cette année du disciple-là à nous engager massivement et activement pour le salut des âmes et leur affermissement en Christ. Et pour être efficace dans cette mission que le Seigneur nous confie, le Seigneur nous dit une chose: levez-les, lève-les, levez les yeux. Mettez cet agenda divin en priorité absolue. Quoi que nous fassions en cette saison, bien-aimés, assurons-nous que cet agenda divin est au cœur de nos priorités. Pour être efficace, porter du fruit, le Seigneur nous dit, levez-les, regardez à la moisson comme moi je la regarde. Elle est prête, elle est abondante. Les champs sont abondants, les champs sont prêts. Et il y a urgence de moissonner. Et peut-être que jusqu'ici, tu vois, malgré les messages qui passent et qui repassent, quelqu'un ne se sent pas forcément, tu vois, impliqué, concerné dans tout ça. Mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, que Dieu court avec ceux qui courent. Dieu se lève pour ceux qui se lèvent dans cette mission. Tu vois, dans Matthieu 18, versets 19 à 20, Matthieu 28, autant pour moi, Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus dit aux disciples, allez. Et au verset 20, il dit, et moi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus t'assure son escorte, son backup. Il se lève avec toi lorsque tu te lèves pour cette mission. Est-ce que je peux voir une main qui se lève pour cette mission en cette saison? Est-ce que je peux voir une vie qui décide, qui dit, Seigneur, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Si tu es d'accord avec cet agenda divin, si tu te lèves toi aussi, tu décides de mettre les priorités de Dieu dans tes priorités, de faire des intérêts, des desseins de Dieu ta priorité en cette saison. Alléluia. Shabralabada. Shaladadadada. Rabala sakata. Commençons juste à rendre grâce. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas comment le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, comment il t'a interpellé ce matin. Mais le Seigneur nous invite, il nous invite, il nous invite. Il nous convie à cet agenda. Il nous enjoint cet agenda céleste. Il nous demande de le mettre en priorité de toutes nos activités, de tous les fardeaux, les désirs, les besoins de nos vies, de nos cœurs.
Et il nous dit, levez les yeux, levez les yeux, levez les yeux. Faites de cet agenda votre priorité absolue. Levez les yeux, regardez comme moi. Les cœurs sont prêts, les cœurs sont préparés. Les champs sont blancs pour la moisson. Levez les yeux. Merci Seigneur. Shabrala Sakata. Élevons la voix et rendons-lui grâce pour sa parole. Disons-lui merci de ce qu'il nous accorde en ce jour. Un mindset shift. Un shift de notre système de pensée, un changement de notre système de pensée. Il nous fait lever nos yeux. Là où nous étions avant comme emprisonnés dans cette prison du moi, il nous libère ce matin par sa parole et il nous envoie vers les nations qui sont rattachées à nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Et bien aimé, nous ne pouvons pas finir ce temps, tu vois. Cette parole vient pour mobiliser l'Église. Elle vient pour mobiliser les enfants de Dieu à aller vers ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Et si tu es en ce lieu et que tu n'as pas encore fait ce pas, tu vois, c'est que ce message, en fait, il est pour toi. C'est que ce message que le Seigneur nous donne, en fait, c'est pour toi qu'il nous le donne. C'est pour ta vie qu'il nous le donne. C'est pour ton salut que le Seigneur donne cette parole à l'Église. Alors si tu es en ce lieu et que tu n'as pas encore fait la prière du salut, bien-aimé, ou que tu ne sais même pas ce que c'est que la prière du salut, alors je veux t'inviter juste à lever la main. Si tu es en ce lieu et que tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu le Père, que tu n'as pas encore reçu la vie de Jésus en toi, si tu es en ce lieu et que tu n'as pas l'assurance qu'en quittant la terre, si tu devais quitter la terre aujourd'hui, tu serais pour l'éternité avec le Seigneur. Si tu es en ce lieu et que cela te concerne, est-ce que tu peux juste lever la main? On ne peut pas finir cette parole sans te donner cette opportunité. Je vois une main qui se lève et on veut acclamer le Seigneur. Lève bien la main, bien-aimé. Lève bien la main. Jésus a une vie extraordinaire pour toi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut lever la main, qui veut dire, Seigneur, moi je veux me réconcilier avec toi. Cette parole est pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir à Dieu? Est-ce qu'il y a une deuxième main? Oui, je vois une deuxième main. Oui, bénissons le Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Je vois une troisième main. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Bien-aimé, levons bien la main. Levons distinctement la main. Levons la main. Je vois une troisième main qui s'est levée. Bien-aimé, lève bien la main. Lève bien la main et nous allons juste prier ensemble. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, plutôt pour que 99 justes qui sont là. Ça veut dire que dans cette assemblée, Dieu a plus de joie envers toi qui lève la main que pour nous tous qui avons l'habitude de nous réunir ici. Voilà pourquoi nous acclamons encore Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux juste encore lever la main et nous allons faire cette courte prière. Cette prière, c'est juste pour recevoir la vie de Dieu. Cette prière, c'est juste pour se réconcilier avec Dieu. Cette prière, c'est juste pour dire, Seigneur, je veux cette vie que tu promets, cette vie que tu as donnée. Je veux cette vie. Je veux l'éternité avec toi. Je veux me repentir. Alors, nous allons faire cette prière ensemble et je vais prononcer la prière, mais vous allez répéter la prière après moi et toute la famille de Dieu ici rassemblée va vous accompagner. Amen. Disons ensemble, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai entendu ta parole et je l'ai reçue, Seigneur. En ce jour, je reconnais que tu as donné ta vie à la croix afin que mes péchés, afin que mon péché soit pardonné. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me répands de mon péché, de ma vie passée et je t'ouvre mon cœur. Je te reçois, Seigneur. Je reçois ta vie. Je déclare aujourd'hui et reconnais dans mon cœur et confesse de ma bouche que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Voilà pourquoi je dis avec assurance qu'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés? Alléluia. Acclame mieux que ça. Bien-aimés, il y a de la joie dans le ciel.